Bonjour à tous, c'est Charles de Grandir Investir. Aujourd'hui, je profite d'être à la campagne sous ce magnifique soleil pour vous parler des 2-3 difficultés que j'ai rencontrées lorsque j'ai commencé l'investissement immobilier locatif. Donc quand j'étais assez jeune, c'est-à-dire quand j'avais 24 ans, et 2-3 petites techniques que je faisais régulièrement pour paraître plus crédible auprès de mes interlocuteurs. Alors je vais commencer tout de suite avec la première. La première technique que j'ai employée pour paraître un petit peu plus crédible, c'est la tenue vestimentaire. Désolé de te le dire, mais si tu arrives en t-shirt à la marque Zuckerberg avec des baskets qui font un peu jeune, ça va tout de suite être plus compliqué vis-à-vis des interlocuteurs, d'autant plus si tu es jeune et que tu n'as pas vraiment de pédigré en matière immobilière, d'être pris au sérieux. Donc le premier truc que j'ai mis en place pour moi et que je te conseille de faire, c'est de directement donner le change d'un point de vue vestimentaire et d'essayer de toujours, si tu es un homme, de toujours être en chemise, avoir un beau pantalon, des belles chaussures et puis voilà, d'avoir toujours un style un peu classe. Si vous êtes des femmes, si des femmes écoutent cette vidéo plutôt, je vous conseille toujours d'être habillé sérieux, plutôt corporate. Ça vous donnera une crédibilité supplémentaire, surtout si vous êtes jeune et que vous faites jeune. Moi je vous donne un exemple, je suis un berbe, donc ça arrange pas les choses. Déjà que j'étais jeune à l'époque, je le suis toujours, mais le fait d'être un berbe, ça me donnait une allure encore plus jeune. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite digression, l'immobilier ça reste un secteur où la moyenne d'âge est quand même assez élevée. C'est quand même rare d'acheter de l'immobilier jeune, surtout quand on fait de l'investissement locatif, donc pour mettre en location. Donc voilà, il faut quand même respecter certains codes et vous serez toujours plus crédible si vous êtes jeune en étant bien habillé et en respectant les codes du milieu, parce que de toute façon vous allez être amené à rencontrer des gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, qui sont dans des métiers, on va dire, où les chemises et puis les tenues vestimentaires un peu moins start-up sont plutôt de mise. Donc voilà, ça c'est pour le premier conseil. La deuxième chose qui est un peu en lien, ça va être l'attitude générale. Donc évidemment, ça va être se tenir droit, avoir une belle posture et puis essayer de rester relativement discret, qu'on ait quelque chose à dire ou pas. D'ailleurs, moi je vous conseille toujours de rester plutôt silencieux. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur ça, mais l'arme la plus fatale selon moi en négociation, c'est le silence. Donc pour ça, je vous conseille de vraiment rester silencieux, rester bien droit et une posture qui en impose quand même. Ça compensera un peu votre manque d'expérience et puis votre physique qui peut faire parfois assez jeune. Enfin, la troisième astuce que je voulais vous donner, elle concerne le fait de surjouer certaines choses. Donc celle-là, elle est pas mal. En fait, moi ce que je faisais souvent, c'est que quand je faisais des visites de biens ou même quand j'étais en face de banquier, pour laisser croire à mon cerveau que j'étais vraiment dans le bain et puis laisser aussi croire à mes interlocuteurs que j'étais vraiment dans le bain de l'investissement, je disais souvent mais j'ai l'habitude parce que j'ai ma tante qui a tant d'appartements, ou mes parents ils ont déjà du locatif, ou je connais la ville depuis tout petit. En fait, essayer de se raccrocher à quelque chose de concret qu'on connaît, dans lequel on est bien ancré, pour montrer à l'interlocuteur qu'on est à notre place, qu'on ne débarque pas et qu'on a un ancrage un peu. Et croyez-moi ou pas, c'est quelque chose qui a vachement fonctionné pour moi. Toujours rajouter quelque chose qui montre qu'on est bien ancré dans ce qu'on fait et qu'on débarque pas. Donc on essaye de se rattacher à quelque chose, comme je vous le dis. Si jamais on voit que la personne a un peu de doute, un agent immobilier a un peu de doute sur ce qu'on est en train de faire, pourquoi vous investissez, etc. Vous pouvez répondre, vous pouvez surjouer, répondre, malheureusement un petit peu bluffé, et dire moi dans ma famille tout le monde investit, mon frère a investi, mes tantes investissent, donc moi aujourd'hui je viens d'avoir un emploi, j'investis comme on a l'habitude de le faire dans l'immobilier. Et ça vous pouvez essayer de vous raccrocher à des choses comme ça pour montrer un peu votre crédibilité. Vous pouvez dire ce que je disais, la vie je la connais très bien, j'ai fait mon collège, lycée dans cette ville, c'est un marché porteur que je connais bien, ça fait longtemps que j'y pense, donc pour moi il est tout à fait naturel d'acheter puis de préparer mon avenir en investissant. Et en lien avec ce que je viens de dire aussi, quand vous allez faire aussi par exemple des visites ou
Vous allez par exemple mettre en location un bien que vous venez d'acheter. C'est trouver des fausses raisons au-delà du fait que évidemment vous voulez vous créer un patrimoine, vous voulez plus ou moins vous enrichir en fait. Trouver des fausses raisons pour lesquelles vous le faites. Et ça va vous aider aussi mentalement à vous détacher du fait que, voilà, que vous êtes un petit nouveau et que vous savez pas trop ce que vous faites. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait quand j'ai mis mon premier bien en location et quand j'ai rencontré les locataires, j'ai tout de suite dit moi ce bien en fait je l'ai acheté pour lorsque ma mère sera trop âgée pour vivre dans une maison à la campagne. Voilà, je sais que elle revendra sa maison et je pourrai la mettre dans ce logement-là qui est en ville, qui est proche de tel ou tel commerce ou de telle ou telle école, enfin telle ou telle commodité. Et donc on investit, mais je le fais essentiellement pour ma mère ou ma mère s'est associée avec moi. Voilà, pour éviter de paraître un petit peu seul dans votre bateau. Et vous bluffez un peu de cette manière pour vous sentir un petit peu moins seul. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à réagir par rapport à ce que je viens de dire. Et puis moi je vais continuer ma balade. J'espère que je ne vous ai pas trop donné le tournis à marcher dans cette prairie. Et puis je vous dis à bientôt. Bye.